Un écolier pauvre dont la mère célibataire était dans le coma, cachait quotidiennement sa boîte à lunch vide, prétendant qu'il n'avait pas faim. Mais quand il a trouvé inopinément rempli de nourriture tous les jours, il a décidé de découvrir qui était derrière. Chaque matin, Stuart suppliait sa grand-mère de ne pas l'envoyer à l'école avec une boîte à lunch vide. J'en ai marre de faire semblant de ne pas avoir faim alors qu'en réalité si est le cas, sourit le garçon de 10 ans. Si est mieux que je n'aille pas à l'école parce que quelqu'un me fait des farces en cachant de la nourriture dans ma boîte à lunch vide. Je ne sais pas qui le fait. Stuart allait à l'école tous les jours avec son sac à dos et sans nourriture. Aucun de ses camarades de classe ne savait qu'il n'avait rien à manger, car il prétendait toujours qu'il n'avait pas faim. Cependant, le garçon trouvait souvent sa boîte à lunch vide remplie de bonne nourriture à chaque fois qu'il retournait en classe. Un jour, il a décidé de découvrir qui le faisait et a été surpris lorsque la vérité a éclaté. Et, regarde. Le gamin solitaire de notre classe. Stuart entendit quelqu'un prononcer ces mots alors qu'il traversait le couloir après le déjeuner. Pourquoi ne mange-t-il avec aucun de nous? Stuart avait l'habitude d'entendre ces remarques. Et si est pourquoi il avait supplié sa grand-mère de ne pas l'envoyer à l'école jusqu'à ce que leur situation financière s'améliore. La mère de Stuart, Jane, avait eu un accident il y a 3 mois en rentrant du travail. Bien qu'elle ait survécu, elle était dans le coma depuis le drame. Pour aggraver les choses, les prêts qu'elle et sa mère Edith avaient contractés leur rendaient la vie difficile. Elle n'arrivait plus à assumer les dépenses quotidiennes minimales. Alors Stuart a été envoyé à l'école sans déjeuner et n'a mangé que le petit déjeuner et le dîner. Pas encore. J'en ai marre de voir ma boîte à lunch vide, grand-mère, a pleuré Stuart. Est-ce que je dois en prendre une quand ça ne sert à rien? Je pourrais économiser de l'espace dans mon sac plutôt que de porter ce truc vide. Edith était anéantie de devoir faire cela chaque jour. Elle ne voulait pas que les autres enfants se moquent de Stuart en disant qu'il n'avait rien à manger. Juste pour quelques jours de plus, mon chéri. Je te promets de te faire quelque chose de sympa quand tu rentreras à la maison. Edith avait prévu d'emprunter de l'argent à son voisin pour acheter des provisions et préparer un bon dîner pour son petit-fils. Et as-tu découvert qui cache de la nourriture dans ta boîte à lunch? Pas encore, grand-mère. Mais je vais essayer de le savoir aujourd'hui. Le cœur brisé plein d'espoir, le petit garçon est allé à son école. Bientôt, c'était l'heure du déjeuner. Alors que les autres enfants sortaient leur boîte à lunch et se regroupaient pour profiter de leur repas, Stuart a pris la sienne et l'a cachée sous le bureau. Je vais me promener et m'asseoir à la grotte, marmonna-t-il. Mais il avait l'intention de revenir avant que la cloche ne sonne pour voir qui avait mis de la nourriture dans sa boîte à lunch. La grotte de la Vierge Marie dans l'école était l'endroit préféré de Stuart pendant la pause déjeuner. Il s'asseyait là et priait pour que l'état de sa famille s'améliore. Ce jour-là, il a fait la même chose. S'il vous plaît, Sainte Mère. Aidez-nous. Je ne veux plus faire semblant. J'ai faim et je veux savoir aujourd'hui qui a mis de la nourriture dans ma boîte à lunch. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Stuart se précipita vers sa classe pour éviter de se faire tremper. Il a couru vers la salle de classe et a vu ses camarades de classe toujours en train de manger. Il restait encore beaucoup de temps avant la fin de la pause. Il se dirigea vers son banc et attrapa sa boîte à lunch pour la vérifier.
Encore une fois, il sentit quelque chose à l'intérieur. Elle était vide quand je l'ai laissée il y a un moment. Marmonna-t-il. Curieux, Stuart ouvrit la boîte et fut stupéfait de voir 3 sandwichs, une orange, des raisins et des fruits secs. Comment sont-ils entrés ici? Qui les a mis ici? Dois-je les manger? Il regarda autour de lui pour voir quel enfant mangeait un sandwich. CIST alors qu'il vit Catherine, sa seule bonne amie en classe, manger un sandwich similaire sur un banc derrière lui. Quoi? Qu'est-ce ce qui se passe? Stuart s'est exclamé. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il se retourna et vit Garrett, un camarade de classe, en train de manger des raisins. Les deux enfants ont souri à Stuart, et il s'est rendu compte que c'était leur faute. Le garçon a eu les larmes aux yeux et, alors qu'il était assis en silence, ses amis se sont approchés de lui pour lui remonter le moral. Eh bien, si est-il là que Stuart a commencé à reprendre confiance. Et, pourquoi pleures-tu? Nous voulions juste que tu sois heureux parce que nous connaissons l'état de ta mère, a déclaré Catherine. Je t'apporterai le déjeuner tous les jours. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Moi aussi. Je continuerai à t'apporter des fruits et du jus, a ajouté Garrett. Pendant ce temps, toute la classe a approché Stuart et a dit qu'il le soutiendrait jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. Le garçon ne crut pas ses yeux et fut ravi de les voir le soutenir ainsi. Puis il regarda Catherine et lui demanda comment elle avait fait tout cela, ce à quoi la jeune fille révéla quelque chose de plus surprenant. Mon père aime beaucoup ta maman. C'est lui qui m'a conseillé de partager mon déjeuner avec toi. Alors j'ai convaincu toute la classe de Tyler. C'est bizarre. Mais pourquoi ton père veut-il nous aider? Et qu'est-ce ce que tu veux dire par il aime ma mère? Mais Catherine n'avait pas de réponse aux questions de Stuart. Je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'il aimait ta mère. Perplexe, Stuart a laissé les choses se dérouler pendant un moment. Il était heureux d'obtenir de l'aide de ses camarades de classe et amis, mais quelque chose dans ce que disait Catherine le dérangeait. Un soir, le père de Catherine, Joseph, a rendu visite à Stuart et à sa grand-mère chez eux. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à demander, dit Joseph en leur tendant des provisions et des vêtements. Stuart était troublé par l'intérêt soudain de cet homme pour sa famille. Il a attendu la bonne occasion et a couru dehors pour parler à Joseph avant qu'il ne démarre sa voiture. Monsieur Joseph. Attendez, j'ai besoin d'une minute avec vous. Dit le garçon, haletant. Qu'est-ce ce qu'il y a, fils? De quoi s'agit-il? Catherine a dit que vous lui aviez dit que vous aimiez ma mère. Est-ce vrai? Un bref silence s'est installé. Joseph ne voulait rien dire au garçon, mais maintenant, il sentait qu'il était important qu'il sache. Je n'aime pas seulement ta mère. Je la aimais, dit-il en souriant en passant devant le garçon confus. Stuart se précipita avec colère vers sa grand-mère et lui raconta ce que Joseph venait de dire. Mais grand-mère Edith l'a serré dans ses bras, à sa grande surprise, disant qu'il devrait se sentir béni d'avoir un bon père comme Joseph. Mamie? Mais c'est le père de mon ami. Comment peut-il être mon père? C'est alors que Stuart a entendu l'impensable. Il s'est avéré que Joseph et Jane étaient de bons amis au lycée. Bien que Joseph ait eu des sentiments à sens unique pour Jane, il ne les a jamais exprimés. Par un coup du sort, elle a épousé un autre homme et a eu un enfant avec lui.
Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque le père de Stuart a quitté sa mère et n'est jamais revenu. Pendant ce temps, Joseph a épousé une femme et a eu une fille avec elle. Sa femme était décédée des suites d'une maladie et il était resté célibataire depuis lors. Lorsqu'il a reconnu Jane lors d'une réunion parents-enseignants, il y a 3 mois, et qu'il a appris son passé, il a décidé de raviver leur amitié. Mais en raison du coma de Jane après l'accident, Joseph a décidé d'y aller progressivement jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Lorsqu'il a appris les problèmes financiers de sa famille, il s'est donné pour mission de les aider. Stuart connaissait maintenant la vérité et faisait face à ses émotions. 2 semaines plus tard, la grand-mère de Stuart a reçu un appel de l'hôpital. « Êtes-vous sérieux ? Oh, mon Dieu ! Est-ce vrai ? Si est-il pas possible ?» s'est-elle exprimée en pleurant. Qu'est-ce ce qu'il y a, grand-mère ? Qu'est-il arrivé à maman ? Le garçon demanda en larmes. Aie peur. Est-ce qu'elle va bien ? Dis-moi, que s'est-il passé ? Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin les a accueillis avec une nouvelle qui a fait fondre Edith en larmes. Si est un miracle. Jane est consciente maintenant. Vous pouvez aller la rencontrer. Edith et Stuart étaient ravis de voir Jane bouger et parler après 3 longs mois. Maman. Tu m'as vraiment manqué. Je t'aime. Stuart a pleuré dans ses bras. Jane a été libérée le lendemain après que Joseph lui ait proposé de régler ses factures d'hôpital. Elle a appris plus tard comment il soutenait sa famille en son absence. Lentement, Jane a commencé à voir Joseph plus que son meilleur ami. Les deux ont commencé à sortir ensemble et, peu de temps après, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime dans l'église. Stuart était heureux de voir leurs conditions s'améliorer en si peu de temps. Il se souvient de sa prière devant la grotte de son école. Il s'y est aussitôt rendu avec Catherine, et il pleurait en silence devant la Vierge Marie. Merci, Sainte Mère. Sanglota-t-il en allumant une bougie alors que sa meilleure amie et maintenant demi-sœur, Catherine, le serrait dans ses bras. Rentrons à la maison, mon frère, dit-elle, et les deux marchèrent ensemble jusqu'à leur maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les bonnes actions font du monde un meilleur endroit où vivre. Lorsque Joseph a entendu parler de la famille de sa meilleure amie Jane et de leur pauvreté après qu'elle soit tombée dans le coma, il a décidé de les aider. Il a demandé à sa fille Catherine de partager son déjeuner avec le fils de Jane, Stuart, et a fait de son mieux pour que la famille du garçon se sente à l'aise. Croyez au miracle et priez, car ils sont plus puissants que vous ne le pensez. Pendant sa pause déjeuner, Stuart s'asseyait souvent devant la grotte de son école et souhaitait que l'état de sa famille et la santé de sa mère s'améliorent. Ses prières ont été exaucées le plus qu'il ne l'espérait. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.